y a quelques jours à peine, SpaceX a déclaré qu'elle déplacerait 4400 satellites Starlink. 3, 2, 1, 0. Nous nous trouvons au bord d'une catastrophe spatiale qui pourrait transformer le ciel au-dessus de nos têtes. SpaceX, on est en 2026, on est tous ensemble. SpaceX en 2026 s'introduit en bourse, imaginez. La 10e tentative a fait taire les doutes. La méga fusée Starship s'envole depuis la Starbase au Texas. Tout se passe comme prévu. There we go. Le vaisseau déploie dans l'espace des simulateurs de satellites, une première, avant de finir sa course dans l'océan Indien. Les équipes de SpaceX jubilent. Le patron Elon Musk, lui, a le triomphe étonnamment sobre. Superbe travail de l'équipe SpaceX. Dans l'ombre de l'orbite, comment SpaceX a dû réorganiser le ciel. Pendant des années, l'orbite terrestre basse a été présentée comme un espace vaste, presque infini. Mais en 2025, les signaux d'alerte se sont multipliés. L'espace autour de la Terre n'est plus un territoire vierge. C'est devenu une zone de trafic intense, où les risques de collision augmentent à mesure que les constellations se déploient. Au cœur de cette transformation, un acteur domine. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. And liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. SpaceX, avec sa constellation Starlink, aujourd'hui la plus grande jamais mise en orbite. Comprendre l'orbite terrestre basse. L'orbite terrestre basse, souvent appelée Low Earth Orbit, s'étend d'environ 160 à 2000 km d'altitude. C'est la zone la plus utilisée de l'espace. On y retrouve la Station spatiale internationale, la majorité des satellites d'observation et surtout les constellations de télécommunications comme Starlink. Cette orbite est prisée pour 3 raisons. Une faible latence pour les communications, des coûts de lancement réduits, une désorbitation naturelle plus rapide en cas de panne. Mais c'est aussi une zone fragile. Plus elle se remplit, plus les risques de collision augmentent. Et en 2025, cette situation est devenue impossible à ignorer. Un premier incident qui change tout. En 2025, un événement discret mais significatif attire l'attention des agences spatiales. Un satellite Starlink subit un incident technique générant des fragments suffisamment rapides pour endommager d'autres engins. L'incident n'est pas catastrophique, mais il confirme ce que les experts redoutaient. L'orbite à 550 km est saturée. Les données de surveillance montrent une augmentation des conjonctions, ces fameux rapprochements dangereux entre objets spatiaux. Les opérateurs doivent ainsi effectuer davantage de manœuvres d'évitement. Les marges de sécurité se réduisent. Une décision sans précédent. Début 2026, SpaceX annonce une mesure exceptionnelle. Starlink va abaisser l'altitude d'environ 4400 satellites, les faisant ainsi passer de 550 km à 480 km. C'est la plus vaste reconfiguration orbitale jamais effectuée par une entreprise privée. L'objectif est clair: réduire les risques de collision, limiter la production de débris et repositionner la constellation dans une zone où les satellites en fin de vie se désintègrent plus rapidement. À 480 km, l'atmosphère est légèrement plus dense.
Et en cas de panne, un satellite retombe naturellement en quelques années, contre plusieurs décennies à 550 km. Un enjeu mondial, la sécurité spatiale. Cette décision intervient dans un contexte où les agences spatiales internationales tirent la sonnette d'alarme. L'orbite basse compte désormais des milliers d'objets actifs, auxquels s'ajoutent des débris non suivis. Chaque incident augmente ainsi le risque d'un effet domino, connu sous le nom de syndrome de Kessler, où une collision en provoquerait d'autres en chaîne. La manœuvre de SpaceX est donc perçue comme un geste de responsabilité, mais aussi comme un rappel. L'espace n'est plus un territoire sans règles. Un contexte géopolitique en mutation. En parallèle, SpaceX décide d'offrir un mois d'accès gratuit à Starlink au Venezuela, dans un contexte de crise politique et de coupure de communication. Et capturer le président Nicolás Maduro, une attaque historique qui a suscité des réactions très vives partout dans le monde, alors que désormais énormément de questions sont... Ce geste très commenté illustre le rôle croissant des entreprises privées dans la connectivité mondiale. La montée en puissance des satellites militaires. L'espace n'est plus seulement un lieu d'innovation civile, il est devenu un terrain stratégique. En 2022, on comptait 554 satellites militaires en orbite, contre seulement 74 en 2010. Une croissance spectaculaire qui reflète la militarisation progressive de l'espace. Les 5 pays qui en possèdent le plus sont la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde et la France. Et au total, ce sont 29 pays qui disposent aujourd'hui de satellites militaires. Une nouvelle géopolitique de l'orbite. Derrière la décision technique, un enjeu stratégique se dessine. L'orbite basse devient un espace convoité, où chaque altitude représente une voie potentielle pour les constellations de télécommunications. En occupant massivement la zone des 480 km, SpaceX renforce sa position dominante face à ses concurrents. Et derrière le duel surmédiatisé entre les deux hommes les plus riches du monde, se joue en réalité une bataille bien plus féroce. L'avènement du secteur privé dans l'espace a aussi réveillé la puissance spatiale américaine et bousculé ses concurrents historiques sur la scène internationale. Ils ont gagné des parts de marché pour les États-Unis contre leurs concurrents européens et russes. Qui sera le premier à vendre le plus, à lancer le plus de fusées? Et qui prendra la tête de cette industrie? Les experts parlent désormais d'un immobilier orbital, où la place disponible devient une source stratégique. Un tournant pour l'avenir du trafic spatial. La réorganisation de Starlink marque un tournant. Elle montre que l'orbite terrestre n'est plus un espace abstrait, mais un environnement fragile, limité et nécessitant une gestion active. Les prochaines années seront déterminantes. Plus de nouvelles régulations internationales, plus de systèmes automatisés d'évitement, des normes de désorbitation, une coopération entre opérateurs. L'espace, longtemps perçu comme un territoire infini, entre dans une nouvelle ère, celle de la gestion du trafic orbital.